Alors ils l'ont battu, comme un animal. Quand je l'ai vu à l'hôpital, son nez était brisé et sa mâchoire fracturée. Ça tenait avec du fil de fer. Il s'agit de la première scène du film Le Parrain, véritable succès critique et public. En effet, Le Parrain était classé parmi les meilleurs films de toute l'histoire du cinéma américain. En 1972, il génère 135 millions de dollars de recettes, ce qui à cette époque est absolument énorme. Il va même recevoir un très grand nombre de nominations d'après les différentes académies et gagner 3 Oscars, dont le meilleur film et le meilleur acteur, joué par Marlon Brando qui interprète le rôle principal, Don Vito Corleone, alias Le Parrain. Le juge il les condamne d'abord à 3 ans de prison et il leur accorde un sursis. Une peine avec sursis. Ils sont répartis libres le jour même. Alors j'ai dit à ma femme, pour la justice, il faut aller voir Don Corleone. En fait, l'histoire se déroule en 1945, au cœur d'une des plus grandes familles américaines mafieuses, les Corleone. Dans cette scène, le parrain reçoit un ami de longue date, Bonacera, qui a longtemps préféré tenir ses distances avec la famille mafieuse. Cette fois, il vient demander vengeance après l'agression de sa fille. On va donc pouvoir étudier comment le parrain, leader charismatique par excellence, se présente à nous en tant que téléspectateurs, puis comment il accueille cette demande pour le moins inopportune, et enfin, comment il va profiter de cette occasion pour justement négocier un deal avec Bonacera. Je te propose de faire cette analyse à la lumière du livre du best-seller Les 48 lois du pouvoir, que je te recommande d'ailleurs très vivement. Eh bien, tu vas voir qu'à travers cette scène, Don Corleone utilise un très grand nombre de ces lois que tu dois connaître et utiliser pour, à ton tour, devenir également un leader charismatique tel que Don Corleone. Et à la fin, en bonus, je te révèle le secret de sa mâchoire volumineuse qui lui donne un air plus sévère et très atypique, et tu vas voir qu'en fait, c'est pas du tout naturel. Cette scène se passe le jour du mariage de la fille du parrain. Et une tradition calabraise veut que le père de la mariée accepte toutes les demandes de service qu'on lui demande ce jour-là. Bonacera profite justement de cette occasion pour réclamer vengeance auprès du parrain. La scène commence donc dans une obscurité où seuls les visages sont éclairés, soulignant l'aspect sombre de l'univers de la mafia, sujet principal du film. Le regard est sombre, tel un tableau d'artiste, seule une petite lueur des yeux apparaît, traduisant l'émotion de Bonacera. La caméra est en face de notre interlocuteur et recule progressivement pour nous amener à la place de Don Corleone qui est assis et qui l'écoute attentivement. Donc on sait que Don Corleone est présent, ni on l'entend, ni on le voit, ce qui alimente ce côté mystérieux, ce petit suspense d'entrée de jeu avant qu'on soit présenté à Don Corleone. En fait, tout au long du film, la présence de Don Corleone est très limitée, très sporadique. Et pourtant, c'est bien lui qui va recevoir l'Oscar du meilleur acteur et non du second rôle. Faut croire qu'il applique à merveille l'adage « ce qui est rare est cher », ce qui correspond à la loi 6, attirer l'attention à tout prix. Pour cela, différentes techniques et le mystère avec des paroles énigmatiques en font partie. Elle n'arrivait même pas à pleurer tellement elle avait mal. Mais moi, j'ai pleuré. Ce mystère associé à cette rareté fait mouche. En tant que spectateur, on a envie d'en savoir plus. On a envie de découvrir absolument la suite et connaître ce fameux Don Corleone. Loi 16, faites-vous désirer. Votre absence fait augmenter votre valeur. Elle ne sera plus jamais belle maintenant. Scusi. D'ailleurs, durant les 2 premières minutes, lorsque Bonacera se confie au parrain, on ne le voit pas, il n'apparaît pas à l'image. Même lorsqu'il va demander qu'on lui serve de l'eau, eh bien il va le faire d'un geste. Donc ni on l'entend, pas de son, ni on le voit, pas d'image. Ce côté mystérieux s'amplifie davantage. Aussi, Don Corleone parle peu, car il écoute beaucoup. On ne voit que sa main sur laquelle sa tête se repose. Et effectivement, un bon leader, comme tout bon commerciaux d'ailleurs, passent au moins 80% de leur temps à écouter et maximum 20% de leur temps à parler. Ainsi, ils peuvent affiner, ajuster exactement leurs interventions à la lumière de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont compris de leur interlocuteur et surtout de tout le contexte. Contrairement à Bonacera qui parle très vite et donc qui analyse très peu et qui a trouvé avec le parrain une oreille attentive à laquelle il va confier justement toutes ses émotions. Loi numéro 4. Moins on en dit, mieux c'est. Les personnes puissantes intimident car elles parlent peu et restent énigmatiques même
avec des phrases simples. L'argumentaire de Buonasera repose sur 3 parties. Tout d'abord, l'émotion. Sa fille a été sauvagement battue et agressée pour protéger son honneur. Terme qui revient 2 fois et qui peuvent faire mouche justement dans ce contexte. Et alors ils ont essayé d'abuser de ma fille. Elle a résisté. Elle a sauvé son honneur. Alors ils l'ont battue. Deuxièmement, la raison. Il a toujours cru au système américain ainsi que sa justice. Finalement, à tort. Je suis allé à la police comme un vrai Américain. Ils ont fait un procès pour ces 2 chiens. Le juge, il les condamne d'abord à 3 ans de prison et il leur accorde un sursis. Une peine avec sursis. Ils sont repartis libres le jour même. Je regardais la cour comme un pauvre idiot. Et ces 2 bandits, ils m'ont souri à moi. Troisième étape, l'éloge. Victime d'une double injustice, il va faire sa demande sous forme de flatterie. Alors j'ai dit à ma femme, pour la justice, il faut aller voir Don Corleone. La première intervention de Don Corleone est une question. Comme dit le vieux dicton, un jeune vif d'esprit répond vite. Un sage pose les bonnes questions. Eh bien, c'est ce que va faire Don Corleone. Plutôt que de répondre à cette demande très émotive, il va poser une question pour en savoir davantage, car il a relevé une contradiction dans le raisonnement de Buonasera. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Loi numéro 33. Chacun a un talon d'Achille. Découvrez cette faiblesse pour faire parler son interlocuteur et en savoir davantage. Face à cette contradiction, Buonasera va préférer éviter cette question et tout de suite faire une offre, une proposition pour le moins exagérée. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Don Corleone lui demande davantage de précisions concernant cette demande et lui tend l'oreille. Enfin, une première apparition à l'écran. Cette image deviendra même une image culte, grâce à toute la mise en scène mystérieuse et sous tension qui a été orchestrée. Par cette position, Don Corleone symbolise un leader à l'écoute, proche, familial, un leader certes charismatique, mais un leader qui fait preuve d'empathie. Bien sûr que ça reste du cinéma et que dans la réalité, le véritable parrain était probablement différent. Mais ce n'est pas le sujet ici. S'ensuit 8 secondes de silence. On a l'image, mais pas de son à présent. Le silence est d'or, plus puissant que beaucoup de mots percutants. Que ce soit dans le business ou dans la politique, le silence est une arme redoutable pour ajouter de la tension à son interlocuteur. Don Corleone en usera à toutes ses apparitions, que ce soit lors de discussions, de réunions ou de négociations, il alternera constamment des phrases courtes et des silences énigmatiques. Pour ajouter une touche esthétique au silence, Don Corleone les accompagnera toujours avec un geste très délicat. Ne jamais promettre ce que l'on ne peut réaliser. Une réponse négative, directe, voire choquante, est toujours mieux qu'une mort à petit feu. Non, ça je ne peux pas. Loi numéro 5. Protéger sa réputation. Une vraie force qui met des années pour se construire et quelques minutes pour être détruite. Don Corleone va refuser cette proposition très généreuse car il n'apprécie pas du tout l'approche maladroite de Buonasera, qui a commis de nombreuses erreurs. En effet, Buonasera, comme on l'a vu, il joue sur les émotions et ensuite il lui fait une éloge qui n'est pas sincère puisqu'elle est contradictoire. Par la suite, il va lui faire une proposition de le rémunérer pour un meurtre. Bref, il n'a pas du tout la bonne approche. Il aurait été préférable, tout d'abord, reconnaître son erreur avec franchise. Erreur d'avoir mis de la distance avec la famille Don Corleone, dans un premier temps. Et puis ensuite, faire preuve, et surtout d'actes de respect et d'allégeance envers Don Corleone. Et à ce moment-là, ensuite, il peut faire sa demande. Loi numéro 24. Soyez un courtisan modèle en apprenant et appliquant les lois de la cour. Et votre ascension peut être sans limite. Aussi, constituer un réseau est tout un art. Développer un réseau se fait sur du long terme et il doit se faire dans une approche où on n'a pas besoin de la personne immédiatement. Développe notre réseau avec des contacts réguliers, voir les personnes idéalement, et ensuite, une fois que ce réseau est tissé et que les liens sont forts, à ce moment-là, demander des services. On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière tasse de café que je suis venu prendre chez vous. Pourtant, ma femme est la marraine de votre seul enfant. Alors, un peu de franchise. Vous avez repoussé mon amitié. Don Corleone va donc lui rappeler ces quelques règles de base.
avec franchise, mais beaucoup de calme, tout en caressant son chat qui se trouve sur ses genoux. Ce qui lui confère d'ailleurs au passage encore plus de charisme. Cette dualité est très présente d'ailleurs tout au long du film, où on a les deux valeurs qui a priori s'opposent, à la fois fermeté et douceur, dureté et écoute, amour, crainte, religion et crime. Toute cette dualité est constamment présente tout au long du film. Pour la petite histoire, la présence du chat est totalement improvisée. C'est Marlon Brando qui l'a aperçu dans la salle au moment du tournage et il a décidé de le faire apparaître sur ses genoux pendant son intervention. Aussi, lorsque l'on sollicite les services d'une personne très influente, on ne peut simplement se reposer sur les arguments de la compassion ou de la pitié. Loi numéro 13. Misez sur l'intérêt, jamais sur la pitié ou la reconnaissance. Mettez en avant ce que votre interlocuteur a y gagné d'abord. Aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice ». Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain? Non, vous venez chez moi le jour où ma fille Connie se marie et vous offrez de me payer pour un meurtre. Un meurtre. En fait, derrière les termes de respect, Don Corleone signifie faire acte d'allégeance auprès de la famille des Don Corleone. Autrement dit, le service ne se fera pas sans contrepartie. Ce que je demande, c'est la justice. Je ne sais pas, justice. Votre fille est toujours vivante. Je veux les voir souffrir. Autant qu'elle souffre. Combien faut-il payer? Mais Bonacera ne l'entend pas de cette oreille. Il préfère garder son indépendance. Il va donc réitérer pour la 3e fois sa proposition. La colère de Don Corleone ne s'illustre pas par un haussement de voix, et encore moins par une perte de contrôle de ses nerfs. Mais plutôt, en silence, il repose le chat qui miaule, ses proches se lèvent, et Don Corleone tourne le dos à Bonacera. Contient sa colère, maîtrise ses émotions. Loi 34. Soyez royal. C'est parce qu'un roi se respecte qu'il est respecté. C'est en se montrant royal et confiant qu'on devient digne de pouvoir. Néanmoins, Don Corleone va se montrer beaucoup plus explicite quant aux avantages de ses services. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect? Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Tout en étant plus menaçant, en se rapprochant et en le pointant du doigt. Cette tension est mise en évidence par le jeu de lumière. Tout le visage est éclairé, sauf les yeux. On retrouve le silence au moment du geste. Et il aurait très peur de vous. En disant à Bonacera que ses ennemis auraient très peur de lui, il lui signifie aussi qu'il devrait lui-même avoir peur de Don Corleone. À ce moment-là, Bonacera, mi-convaincu, mi-intimidé, joue la carte de l'amitié. Mais c'est trop tard pour Don Corleone. Voyez un petit peu le mouvement. Soyez mon ami. Parrain. Finalement, Bonacera prête allégeance et donc, du coup, accepte les règles. Bien. Don Corleone repasse en mode protecteur, tout en étant tactile et en le guidant vers la sortie, lui rappelle le principe d'échange de bons procédés et lui confirme que sa demande est acceptée. Je vous offre ce service en l'honneur du mariage de ma fille. Grazie, grazie. Prego. Immédiatement, il délègue la mission en donnant des instructions très claires et très précises, c'est-à-dire ne pas tuer. Qu'ils prennent des types solides, pas des nerveux qui perdraient leur sang-froid. En tant que leader, on doit toujours déléguer des tâches opérationnelles avec des consignes très claires pour se consacrer au travail stratégique. Loi numéro 7. Apprendre à déléguer. Ne jamais faire ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre. La petite pique à la fin envers Bonacera décrit parfaitement ce qu'il pense de lui. Il ne le considère pas du tout comme un ami, un proche de la famille, mais plutôt comme un potentiel client. Après tout, nous ne sommes pas des tueurs, malgré ce que ce croque-mort s'imagine. Dans la séquence finale, on retrouve toujours cette dualité, ordre d'expédition punitive, mais avec des principes, des limites. Et puis, un silence esthétique. Ce gros plan final nous permet d'apprécier esthétiquement le personnage. On voit une personne très apprêtée et ce qui nous saute aux yeux, c'est sa mâchoire. Elle est vraiment très volumineuse et lui confère plus de caractère, plus de charisme. Pourtant, lorsqu'on regarde les photos de Don Corleone au moment du tournage de ce film, on ne retrouve pas du tout cette mâchoire volumineuse, importante. Alors pendant longtemps, j'ai pensé qu'il mettait en avant sa mâchoire inférieure, pour parler un peu comme ça. Le problème, c'est que les dents du bas apparaissent. Et en plus, c'est très compliqué de parler avec la mâchoire
dans ce sens-là. Donc, c'est pas du tout le cas. C'est pas la mâchoire inférieure qui est mise en avant. Alors, comment expliquer que lorsque l'on voit ce personnage de Don Corleone, beaucoup de caractère, charismatique, on voit apparaître vraiment une mâchoire très atypique. En fait, Marlon Brando voulait absolument avoir un visage en forme de bulldog pour donner encore plus de caractère à son personnage. De cette façon. Là, à présent, comme tu peux le voir, ma mâchoire prend un peu cette forme. Et en fait, tout simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a littéralement ajouté des morceaux de papier dans sa bouche et il a tourné tout le film, toutes ses apparitions, avec ces papiers à l'intérieur de sa bouche. Loi numéro 37. Jouer sur les visuels, des images originales, mises en scène et des gestes symboliques forts, créent une aura de pouvoir. Si tu veux appliquer toutes ces méthodes de leadership et de management à ta propre entreprise, inscris-toi à ma newsletter. Tu vas recevoir gratuitement un guide pour t'accompagner à créer des sociétés en mode business automatique. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Si tu veux recevoir encore plus de vidéos de ce type, like et partage, ça me donnera beaucoup de force. Et donc du coup, je pourrai encore produire davantage de vidéos de ce genre. En attendant, inscris-toi à ma newsletter. Tu trouveras le lien juste en bas. Tu vas recevoir gratuitement un guide pour t'accompagner à créer tes propres business. D'ici là, comme d'hab, je te dis, bis and kiff.